production. Ces trois amis se préparent pour un jeu dangereux et illégal qu'ils veulent immortaliser en photo. Mince, je n'ai qu'une seule carte mémoire. La petite équipe s'est lancée un défi. Prendre d'assaut ce gratte-ciel de Toronto, 47 étages d'appartements, en déjouant, s'il le faut, la surveillance du service de sécurité. Neil, 32 ans, le cerveau de la bande, a imaginé le scénario. Dans cet immeuble, il y a des agents de sécurité. On n'a qu'à faire comme si on habitait là. On passe devant eux en faisant semblant de regarder nos téléphones portables. Mais si on fait ça tous les trois, ça va faire bizarre. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le badge magnétique qui donne accès à la tour. C'est parti. Alors, ils emboîtent le pas de ce couple d'habitants qui s'apprête à rentrer chez lui. Nous les suivons discrètement. Ils se faufilent derrière eux jusqu'à l'ascenseur. Et là encore, ils prennent des précautions. On n'appuie jamais sur le bouton du dernier étage, mais quelques étages plus bas, et on finit à pied. C'est moins louche parce que du hall d'accueil, les agents de sécurité peuvent voir où s'arrête l'ascenseur. Après avoir gravi à pied les 4 derniers étages, ultime obstacle. Une porte fermée à clé. Les trois amis nous demandent de ne pas filmer de trop près. Ils ne veulent pas nous dévoiler la technique qui permet de la déverrouiller avec un simple tournevis, sans trace d'effraction. Attrape la poignée, attrape! Au bout de leurs efforts, voilà le but de leur ascension. Le toit de l'immeuble et sa vue grandiose, à 360 degrés, sur toute la ville. Très vite, ils franchissent le muret de sécurité. De l'autre côté, une passerelle d'à peine 1 mètre de large et le vide. Et vous ne portez pas de harnais, rien du tout ? Il y a de la place là. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent. Et je ne suis pas au bord, je ne suis pas en danger. La terre ferme est 143 mètres plus bas. Ces grimpeurs inconscients, habitués aux ascensions de buildings, recherchent à chaque fois le grand frisson. Leur objectif ? Prendre la photo la plus vertigineuse pour faire le buzz sur Internet. Et pourquoi vous faites ça ? Pour montrer à mes petits-enfants. Et vous n'avez pas peur ? Non. Je suis pas un grand fan des hauteurs, mais je les ai apprivoisées. Et quand je suis assis, je m'accroche à ce gros morceau d'acier. Je ne me balance pas au-dessus du vide. Ce loisir extrême pour trompe-la-mort porte un nom, le rooftoping, l'escalade des toits en français. À travers le monde, comme ici en Russie, des centaines de jeunes se livrent à une compétition inquiétante pour décrocher la photo la plus spectaculaire. Il n'y a qu'une seule règle, toujours plus haut, toujours plus dangereux. Sur Internet, les rooftopers s'affichent à visage découvert. Des États-Unis à Hong Kong, en passant par le Royaume-Uni ou la France. En 2007, ces jeunes Parisiens sont allés jusqu'à se suspendre à une grue, en plein cœur du quartier de la Défense, prenant des risques mortels. Et l'an dernier, ces adolescents de Vladivostok ont placé la barre encore plus haut en prenant d'assaut ce pont suspendu, 330 mètres au-dessus de l'eau. Les autorités ne savent pas comment réagir face à cette nouvelle mode. Les rares rooftopers arrêtés, comme ces jeunes Russes, écopent d'amendes dérisoires, à peine 10 € pour effraction. Pourtant, en décembre dernier, un homme est décédé après une chute ce matin. Le rooftoping fait une victime. À Chicago, un Américain de 23 ans perd la vie en tentant d'atteindre le sommet de cet hôtel. Juste pour prendre la meilleure photo du dôme, l'homme a escaladé la cheminée avant de tomber à l'intérieur, faisant une chute de 7 mètres. À Toronto, capitale mondiale de l'escalade de tours,
nous avons voulu comprendre ce qui poussait ces jeunes à mettre régulièrement leur vie en danger. Ici, une vingtaine de casse-cous escaladent les gratte-ciel en toute impunité. À première vue, Jonathan, 29 ans, n'a pas le look du kamikaze. Il est pourtant l'adepte type de l'escalade des toits. Solitaire, fasciné par la photo et par l'architecture de la ville, ce grand enfant vit entouré de gratte-ciel en briques Lego. Je trouvais ça mignon de les reproduire dans des couleurs vives. Venez voir par là. Il y a des gens qui auraient ajouté une décoration intérieure, mais moi je préfère les briques. Si vous regardez là, même ma plante pousse sur des briques. Vous êtes vraiment obsédé par les gratte-ciel? Ouais, je dirais que oui. Sa passion est née il y a 5 ans, d'une rencontre avec le roi canadien du rooftoping. Un mystérieux gourou masqué qui fuit les médias. C'est lui qui a lancé la discipline au Canada. Le voilà, de dos, avec le masque à l'envers. Et pourquoi il porte un masque? Ce masque, c'est une blague. C'est juste un moyen rigolo de se montrer, sans révéler son identité. Quand ce maître à penser l'a fait monter sur un toit pour la première fois, Jonathan le solitaire a eu une révélation. Tout est tellement bruyant au niveau de la rue. Alors quand tu montes, que tu dépasses le 30e étage, tout devient silencieux. Là-haut, il n'y a pas de barrière. Rien qui limite ton exploration. Et ce qui me plaît aussi, c'est qu'il n'y a pas de publicité. Personne n'essaie de te vendre quoi que ce soit. En 5 ans, Jonathan et sa bande ont escaladé un gratte-ciel sur 5 à Toronto, soit plus d'une centaine de toits. La police ne les a jamais interpellés. Mais les responsables des tours les ont dans le collimateur. Et les rooftoppers vont en faire l'amère expérience. L'objectif de la matinée, c'est le toit de cet hôtel de 45 étages. On va simplement entrer par... Le côté ou la porte principale? Par le côté, oui, on ne devrait pas se faire arrêter. Les garçons ont l'air sûrs d'eux. Ils connaissent les lieux. Ils sont déjà venus ici il y a 8 mois. Dans le hall de l'hôtel, effectivement, personne ne fait attention à eux. Aucun problème non plus pour rejoindre les escaliers de service. Mais une fois au sommet, surprise. C'est verrouillé. C'est verrouillé. Un cadenas bloque la trappe d'accès au toit. Il n'y était pas la dernière fois. Et les portes à carte magnétique, elles aussi, font de la résistance. J'aurais dû apporter un cintre. Apparemment, l'hôtel ne veut plus de ces visiteurs indésirables sur son toit. Au bout de 20 minutes sans trouver de solution, les garçons renoncent, car ils ne veulent pas fracturer les portes. Ça arrive très souvent. Et vous pensez qu'ils savent que vous êtes déjà venus? Qui sait? On ne peut pas vraiment dire. Tout ce qu'on voit, c'est qu'ils prennent des précautions supplémentaires. C'est la vie. Ne faites pas de rooftoping si vous n'êtes pas prêt à échouer. Chassés des toits, Neil et ses camarades se sont trouvés récemment un nouveau terrain de jeu. Le sommet des grues. Toronto est la ville où la densité de grues est la plus forte au monde. Une tentation permanente pour les rooftoppers. La plus haute de la ville actuellement, c'est celle de la tour L, qui culmine à plus de 150 mètres. Rob est l'unique conducteur de cet engin hors norme et le responsable de sa sécurité. Venez, on peut se faufiler ici. Il y a 6 mois, sur Internet, ce colosse est tombé sur cette image qui l'a fait bondir. Je suis sûr que c'est ma grue, parce qu'il n'y a qu'une seule vue comme ça dans le monde. Et c'est ici. Des intrus ont escaladé sa grue et se sont photographiés sur la machine ou même dans la cabine de pilotage. Si vous regardez leurs images, ils se fichent de la sécurité. Ils montent et ils se prennent en photo au retardateur, les pieds suspendus dans le vide, dans des positions dangereuses. Ce dur à cuire n'a pas porté plainte, mais il espère un jour croiser les rooftoppers pour leur donner une bonne leçon. Qu'est-ce que vous leur diriez si vous les croisiez? Je ne crois pas que je puisse le dire à la télévision.
Disons que je leur signifierai mon mécontentement et je demanderai aux gars de la sécurité d'appeler la police pour les embarquer. Ça ne vous rendrait pas fou? Si, absolument. Je ne ferai rien que je puisse regretter, mais je les prendrai sûrement entre quatre yeux pour savoir ce qu'ils venaient faire sur ma grue. Seulement, les rooftoppers continuent au péril de leur vie. D'autant que leurs clichés insolites commencent à prendre de la valeur. Il y a 2 ans, Neil a même plaqué son travail de commercial pour se lancer dans la photo de toit. Pour l'instant, il n'en vit pas encore, mais il a déjà des clients réguliers, comme Todd. Bonjour, ça va? Bien. Todd dirige un magazine destiné aux professionnels du bâtiment, avec 50 000 abonnés. Et sur les murs de ses bureaux, depuis 2 ans, il exhibe les photos de Neil. Tu as vu, on a fait imprimer ta photo en grand. C'est classe, hein? Merci. Waouh, vous l'avez tiré en 48 par 32? On l'a affiché stratégiquement en face de l'ascenseur. C'est la première chose que les gens voient en entrant. C'est la signature de la maison. Todd achète chaque photo du rooftopper autour de 350 €. Et ce jour-là, il lui passe une nouvelle commande, le trafic de la rue vu du ciel. Il me faudrait un gros plan d'un cycliste qui tente de zigzaguer entre une voiture et un pylône de chantier. Et un taxi avec une porte ouverte. Vous me demandez beaucoup là. Todd connaît les conditions illégales dans lesquelles sont obtenues ces images et paie Neil 15% plus cher que les autres photographes. Pourtant, avec un peu de mauvaise foi, il assure ne pas l'inciter à prendre des risques. Du point de vue de la loi, si nous ne disons pas « s'il te plaît, va prendre ces photos », on ne l'encourage pas. On ne lui demande pas de faire quoi que ce soit d'illégal. Et si les photos sont déjà prises, je ne vois aucun mal à les acheter et à les utiliser. Bon, à bientôt, merci. Toujours en quête de sensations nouvelles, Neil et ses copains arpentent désormais les toits la nuit. Tu peux appuyer sur le bouton. Bien sûr. Prêt? Mais dans quelques temps, les tours de Toronto n'auront plus de mystère pour ces artistes de l'extrême. Alors, ils réfléchissent déjà à étendre leur territoire de l'autre côté de la frontière, aux États-Unis. Je vous retrouve dans un instant pour 60